Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Alors ça fait des mois voire des années que je vous promets de vous faire des vidéos sur les cartes japonaises Black Clover Grimoire Battle. Et bien ça y est, je vous le fais enfin. Il y a pas mal de temps quand même, je vous avais déjà fait une vidéo sur les Grimoire Battle de Black Clover. Donc c'était la Waffle Box, c'est exactement la même chose que les Gummy Box. Donc à l'intérieur il y a des boosters. Et dans les boosters, il y avait une petite gaufre et une carte. Donc ça, je vous montrerai, il me reste des boosters. Les Black Clover Grimoire Battle, il faut savoir que c'est exactement le même concept que les Super Dragon Ball Heroes. Ce sont des cartes qui sont distribuées dans des bornes arcade au Japon. Donc évidemment, ce sont des cartes jouables. Donc on met 100 yens et on obtient une carte, comme les Super Dragon Ball Heroes. Et on utilise ces cartes pour jouer sur la borne. Et comme les Super Dragon Ball Heroes, il y a eu les cartes distribuées sur les bornes arcade et des cartes promotionnelles. J'en ai quelques-unes, donc de toute façon je vous ai montré la Waffle Box, et ça fait partie des cartes promotionnelles. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mettrai le unboxing en fin de vidéo. Et je vais vous présenter rapidement quelques cartes promotionnelles. Et ensuite, on va regarder le full set de la série 1 des Black Clover Grimoire Battle. Black Clover, c'est un manga ultra connu au Japon et qui prend de plus en plus d'ampleur en France, et tant mieux puisque c'est un manga que j'affectionne tout particulièrement. Donc là voilà, c'est les 3 premiers tomes, je vous montre pas le reste, hein. On n'est pas là pour faire une critique sur le manga, mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, qui veulent se lancer, allez-y, Black Clover, c'est juste top, c'est sur un univers magique. Voilà, si vous aimez la magie et les mangas, c'est fait pour vous. Je vous remontre rapidement la Waffle Box, hein. Donc c'est pour vous dire que ça fait partie des cartes promotionnelles de cette collection. Et donc à l'intérieur de cette Waffle Box, comme je vous l'ai dit, il y avait des boosters contenant une gaufrette et une carte à l'intérieur. Donc là, vous voyez, celui-ci est encore scellé. Voilà ce que vous pouvez obtenir avec ces gaufrettes. Voici quelques cartes promo. Donc là, c'est une carte de Yami, le capitaine de la compagnie du Taureau Noir. C'est une carte qui a été distribuée dans un V-Jump, comme vous le voyez. Elle est à l'intérieur. Là, par exemple, je crois que ça a été distribué également dans un V-Jump. C'est un petit feuillet qui reprend le grimoire de la série. Et donc à l'intérieur, pas mal de choses. On voit du gameplay, mais il ne montre pas la borne. Et donc là, des extraits de manga. Et à la fin, pop, une petite carte promo de notre cher Asta. Et j'avais chopé également ce mini grimoire qui est un porte-carte tout mimi, où à l'intérieur, j'avais mis les cartes Avatar, parce qu'il y a également des cartes Avatar, comme vous le voyez, sur cette collection, comme les Super Dragon Ball Heroes. Et là, c'est une carte distribuée dans un Saikyo Jump. Saikyo Jump toujours. Là c'est pas mentionné, donc je sais pas où est-ce qu'elle a été distribuée. Là c'est un Saikyo Jump également, et voilà. Donc en carte promotionnelle, il n'y en a pas des masses, hein. Voilà, on a fait un rapide coup d'œil de quelques cartes promotionnelles pour vous donner une petite idée de comment est composée cette collection. Mais maintenant, on va regarder comment est composée la série 1 des Black Clover Grimoire Battle. La série 1 est composée de 59 cartes au total. Vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux de rareté, et il va y avoir beaucoup de points communs avec les Super Dragon Ball Heroes une fois de plus. Donc il y a 18 cartes communes, vous verrez à l'arrière, il y a une étoile comme les Super Dragon Ball Heroes. Ensuite nous avons 15 cartes rares avec 2 étoiles, puis 8 cartes SR avec 3 étoiles, 8 cartes CP, vous voyez ça rappelle toujours les Super Dragon Ball Heroes. Ensuite nous avons 3 cartes BR, vous allez voir ces 3 cartes magnifiques. Nous avons des cartes UR qui sont au nombre de 5, donc là il n'y a pas étoile blanche, étoile noire, hein, c'est juste écrit UR et 4 étoiles. Et nous avons ensuite une carte secrète à 4 étoiles. C'est parti les amis, nous allons découvrir les 18 cartes communes qui font partie de ce full set de la série 1 des Black Clover Grimoire Battle. Donc en première carte, nous avons la carte numéro 5. Vous voyez, c'est écrit en tout petit en bas. Le 1, c'est la série 1, 005, c'est le numéro de la carte. À l'arrière, nous avons une étoile pour dire que c'est une carte commune. Donc voilà, vous l'avez vu, les cartes communes n'ont pas d'effet particulier. Pour ce qui est de la taille, c'est identique au Super Dragon Ball Heroes. C'est exactement la même taille de carte. Donc voilà, Asta pour commencer cette première carte commune. Seconde carte commune, la numéro 6 de Asta. Carte commune de Yuno, la numéro 10. Magna Swing, la numéro 13. Toujours Magna Swing, la numéro 14. Noël Silva, la numéro 17. Noël Silva, à nouveau la numéro 18. Luc Voltia, la numéro 22. Finral en carte commune, numéro 25. Charmy Papetson, la numéro 28. Encore une fois, Charmy Papetson en numéro 29. Vanessa Enoteka, la carte numéro 32. Gosh Adley, la carte numéro 35. Gordon Agrippa en carte numéro 38, le Marilyn Manson de cette histoire. Seke Bronzaza, la numéro 40. Toujours Seke Bronzaza en numéro 41. Les Boutis en numéro 44. Et la dernière carte commune de cette collection, évidemment la sœur Lily, la numéro 47.
Après les 18 cartes communes, c'est au tour des 15 cartes rares. Et comme vous le voyez, ça y est, nous avons des effets sur la surface des cartes. Et nous avons un très joli effet full prisme qui recouvre la totalité de la surface de la carte. Et nous commençons avec la numéro 3 de Asta, notre héros. Et je vous montre le dos de la carte. Donc cette fois-ci, nous avons 2 étoiles qui nous indiquent que ce sont des cartes rares. Toujours notre cher héros Asta en carte numéro 4. Yuno, la carte numéro 9. Magna Swing sur cette carte numéro 12. Noël Silva qui s'invite sur cette carte rare numéro 16. La numéro 20 avec Luc Voltia. Luc Voltia qui est encore ici avec la carte numéro 21. La carte numéro 24 de Finral Roulacaz. La numéro 27 de Charmy Papitson. Vanessa Enoteka, la carte numéro 31. Gosh Adley en carte rare numéro 34. Marilyn Manson. Gordon Agrippa numéro 36. Et il est toujours là en numéro 37. L'avant-dernière carte rare avec le Bouti, numéro 43. Et nous terminons une fois de plus avec notre sœur Lily, la numéro 46. On monte encore d'un palier avec les 8 cartes SR. Donc on a du full prisme comme sur les cartes rares, sauf que cette fois-ci, on a du foil sur le fond de la carte. Voilà, donc nous avons une carte brillante accompagné de ce prisme. Et pour cette première carte, honnêtement, moi je trouve que c'est du lourd, elle est vraiment magnifique, cet effet voilà de vitesse de son sabre qui tranche l'air. C'est la numéro 2 de Asta. Le frère adoptif Yuno, la numéro 8, qui est vraiment classe également. Noël Silva est également là sur cette carte numéro 15. Honnêtement, ça devient vraiment lourd. Les cartes SR sont splendides. La numéro 19 de Luc Voltia, elle est canon également. Finral Roulacaz, la carte numéro 23. Regardez comme c'est classe avec ses petits éclats. On a l'impression qu'il vient casser la surface de la carte comme un miroir. Alors, je crois que je ne l'ai pas montré, mais regardez. Les cartes SR, c'est 3 étoiles, hein, voilà, vous l'aurez deviné, c'est comme les Super Dragon Ball Heroes. Et on continue avec Charmy Papitson. Elle est super kawaii, cette carte. Regardez-moi ça comme c'est mimi. Les petits nuages de bonbons autour d'elle, tout rose, avec le petit fond bleu. Le grimoire ici, le petit regard tout mignon. Franchement, très très belle carte. C'est la numéro 26. Et là, on ne rigole plus avec Vanessa Enoteka, notre sorcière bien aimée. C'est la numéro 30 de la collection. Elle est canon. Il y a vraiment un petit côté Halloween avec toute l'étoile d'araignée, le chapeau de sorcière, le balai de sorcière. C'est top. Alors attendez, je dis le balai de sorcière, mais là, je crois qu'il n'y est pas. Bref, vous m'aurez compris. Vraiment, un petit aspect sorcière, j'adore. Gosh Adley, la numéro 33. Rien à dire, elle est canon. Et on termine avec Sekebron Zaza. Regardez comme c'est beau. Il y a un petit effet pailleté sur toute la surface du bleu. C'est très très joli. Ou un petit effet étoile. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est très beau. Et le brillant ici, on a l'impression que ça vient éblouir notre regard. C'est canon, j'adore cette carte. Allez les gars, c'est parti. On passe aux cartes CP. Vous les kiffez sur les Super Dragon Ball Heroes. Et je pense que vous allez les kiffer sur les Grimoire Battle. Nous commençons avec la CP numéro 1 de Asta. Regardez ce petit effet prisme pailleté qui est vraiment très très beau et du plus bel effet sur cette carte. Nous avons un effet de vitesse en strie comme ça, plus l'attaque de Asta. Elle est super classe. Donc il n'y a pas que de l'effet pailleté, hein. Il y a également du silver un petit peu partout. Il y a un effet foil. Elle est splendide. Regardez, je bouge un petit peu pour que vous voyez les effets de lumière sur cette carte. Elle est vraiment très très belle. Donc ça va être une carte campaign, donc les autres cartes vont être un petit peu sur le même style. Bon, c'est même pas un petit peu, elles sont sur le même style. La CP numéro 2 de Magna Swing, cette fois-ci sur des couleurs orange, et on garde le Asta à l'arrière. Donc je pense qu'en jeu, en fait, on doit invoquer Asta, à mon avis, puisqu'à chaque fois c'est écrit Asta canon. Donc je pense que la carte invoque bon, le personnage de base, plus Asta au moment de l'attaque. Nous allons découvrir la CP
numéro 3 de Noël Silva, avec donc ses effets mauve cette fois-ci, lié au bleu plus l'argenté, ça rend super bien. Très belle collection de cartes CP pour l'instant, donc c'est la CP numéro 3. La CP4 de Luc Voltia, et nous avons une couleur verte vraiment en dominance sur cette carte, et ma foi ça va très très bien avec ce bleu ciel, c'est magnifique. Alors à l'arrière, une fois de plus je ne voulais pas montrer, mais voilà, vous avez écrit CP, 3 étoiles. Sur les Super Dragon Ball Heroes, c'est écrit simplement CP, là c'est écrit CP, 3 étoiles. On découvre la CP numéro 5 de Finral roule à case et regardez comme c'est beau. Donc là l'attaque devant sa main avec la petite silhouette de ses doigts, c'est super canon. Toujours le Asta qui est sur le côté. Donc cette fois-ci avec une dominance de bleu ciel. J'adore, j'adore, j'adore. Sur la CP6 nous avons le personnage le plus mimi de cette collection, c'est Charmy Papitson. Toujours avec ses petits nuages de bonbons tout autour d'elle. Et cette fois-ci le Asta est en couleur rose. Franchement les alliances de couleurs sont à chaque fois très bien choisi sur cette collection de CP. Nous avons la carte CP de Gosh Hadley avec des couleurs vraiment solaires. On reste sur du jaune, du orange. C'est super beau, j'adore. Et on va découvrir la carte CP numéro 8 de Yuno qui vient clôturer ces 8 cartes CP. Donc Yuno, le frère adoptif de Asta. Pour ceux qui ne connaissent pas, Yuno est très très fort sur le domaine de la magie. Et on monte à nouveau d'un cran. Cette fois-ci, on passe aux cartes B. Donc ce sont des cartes gold avec silhouette noire et regardez à l'arrière quelque chose d'assez étonnant, c'est écrit Not for Sale. Normalement nous avons ça sur les cartes promotionnelles. Donc je pense que les cartes BR n'ont pas été distribuées sur les bornes arcade. Ceux qui le savent, dites-le dans l'espace des commentaires. Mais pourtant quand on va sur le site officiel, c'est bien listé sur la série 1 et pas en carte promotionnelle. Donc voilà, nous avons la BR1 du héros Asta. Regardez-moi ça. Comme ça claque. On a déjà eu du gold sur les Super Dragon Ball Heroes, donc on les retrouve aussi sur les Grimoire Battle. On a un tout petit effet martelé comme ça sur l'or qui rend vraiment très bien. Et pour le coup, on voit très très bien la silhouette puisque parfois sur les cartes gold, il y a tellement d'or qu'on voit plus grand chose. Mais là, il y a un très beau contraste entre le noir et le gold et ça rend magnifiquement bien. La seconde carte BR, évidemment, c'est Yuno, le frère adoptif de Asta, donc les mêmes effets. À l'arrière, vous aurez la même chose, vous regardez ici, Not for Sale, BR 3 étoiles. Donc nous sommes sur la carte BR numéro 2 de Yuno. Et la troisième carte BR, c'est Magna Swing, donc qui vient clôturer ces 3 cartes BR, Gold et Noir. Et là, on arrive vers le quasi Saint Graal, puisque le Saint Graal, c'est la carte secrète. Mais là, nous arrivons aux 5 cartes UR. Et regardez la violence des effets. Nous avons la première carte UR qui est la première carte de la collection. Vous voyez, 1001. C'est Asta. Elle déchire tout. Regardez les effets qui tournoient autour de lui grâce à son sabre. C'est vraiment canon, canon, canon. Nous avons donc les effets qui sont soulignés par de l'or. Et tout cet effet bleu est pailleté. On a l'impression qu'on a mis de la colle et vous savez qu'on a soufflé de la paillette dessus. C'est vraiment très très beau. Ça, c'est une chose que j'ai jamais vue sur les Super Dragon Ball Heroes. Donc en plus de ça, sur le fond, on a du foil et en plus, on a du prisme. Vraiment, que dire, c'est juste à tomber. À l'arrière, du coup, 4 étoiles, qui signifie que c'est une carte UR. La seconde carte UR, et regardez comme c'est du lourd. C'est la carte numéro 7 de la collection. Et c'est Yuno, le frère adoptif de Asta. Mais c'est Asta PQ par terre. Regardez-moi ça, comme c'est beau, cette espèce de phénix magique qui est derrière Yuno. C'est vraiment très très beau. Donc pareil, on a de l'effet gold qui souligne toutes les attaques, tous les effets. Et toujours cet effet pailleté, comme si on avait collé des paillettes soi-même avec de la colle sur la surface de la carte. Toujours l'effet prisme et le fond qui est légèrement foil. Du coup, on ne voit même plus tellement il y a d'effets. Le petit grimoire en premier plan, franchement, c'est ultra canon. On change de couleur et on change de personnage. C'est Magna Swing avec la carte numéro 11. Toujours en carte UR, et vous voyez Magna, ça fait penser au magma, la lave, et regardez la surface de la carte, on a vraiment l'impression d'avoir de la lave en fusion. C'est vraiment très très beau, parce que au toucher, on sent qu'il y a de l'aspect, c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Toujours l'effet prisme, toujours l'effet foil en fond, c'est vraiment magnifique, et ça c'est des effets que j'aimerais bien voir sur les Super Dragon Ball Heroes, parce que généralement au toucher, on n'a pas ce genre de choses là, on sent que c'est granulé. Limite c'est peint à la main, c'est vraiment génial. Je sais pas comment ils arrivent à faire ça en usine, mais le rendu est phénoménal. La carte UR numéro 42 de Lebouti, et regardez là aussi les effets sont canons.
On a les chaînes de son attaque, puisque alors lui, vous l'aurez deviné à sa gueule, mais c'est pas un gentil. Et là, toujours, on est sur du rouge, mais un rouge différent, et ça fait un petit peu sanguin cette fois-ci. On a l'impression de voir de l'hémoglobine sur la surface de la carte. Franchement, les cartes UR, c'est une très grande réussite, et dites-vous que c'est la série 1 de la collection, ça va aller crescendo sur les autres séries. La dernière carte UR, c'est la numéro 45 de Sœur Lily, avec l'attaque divine, le point à queue. Alors, à queue, à quoi hein pas de mauvaise pensée, évidemment, c'est une sœur, les amis. Donc voilà, splendide une fois de plus, vraiment la grosse attaque comme ça au premier plan, avec la croix, le crucifix ici, le grimoire dans ses mains. C'est un personnage plutôt passif, puisque c'est une sœur, mais quand elle s'énerve, c'est pas pour rien. Nous y sommes, c'est la carte secrète, la carte ultime de la collection des Black Clover Grimoire Battle série 1. Et évidemment, c'est le chef de la bande, c'est Yami Sukehiro, capitaine de la compagnie du Taureau Noir, qui est mise à l'honneur sur cette carte secrète, et c'est logique. Et puis moi, c'est un personnage que je surkiffe. Allez, hop, on retourne et on découvre... Ah bah alors, attendez, d'abord, carte secrète, 4 étoiles. Ah bah attendez, je vous disais qu'il n'y avait pas de différence de couleur, si, il y en a une. J'avais même pas capté, je viens de le voir. Les cartes secrètes, c'est des étoiles argentées. Les cartes UR, c'est des étoiles dorées. J'avais même pas vu ça. Donc allez, on retourne la carte tout doucement et on découvre la carte secrète de Yami. Regardez la violence de la carte secrète. Alors comme les cartes Super Dragon Ball Heroes, les cartes secrètes, ce sont des cartes qui sont relativement chargées en effet. Mais ici, la silhouette n'est pas trop recouverte, hein, on le voit bien. Donc là, il est avec son petit sabre, son petit katana sur son épaule. Il lance son attaque, le grimoire devant lui. Et l'attaque qui explose depuis ses pieds jusqu'au-dessus de sa tête. Donc là, nous avons des effets argentés. Donc pareil, souvent on les a en argenté sur les cartes secrètes des Super Dragon Ball Heroes. Et le rouge est pailleté également comme sur les cartes UR. Et le rendu est également assez phénoménal. C'est une très belle carte secrète qui vient clôturer cette collection des Grimoires Battle série 1. Ah les amis, j'espère que cette collection vous a plu. Donc ça, c'était le full set de la série 1. Dans mes placards, j'ai le full set de la série 2, la série 3. Donc il y a des vidéos qui vont arriver. En tout, il y a 6 séries, puisque cette collection, malheureusement, est déjà terminée. Elle n'existe plus au Japon, mais pour le coup, c'est une bonne nouvelle pour le portefeuille. 6 séries, ça suffit largement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de tout ça dans l'espace des commentaires. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, n'oubliez pas de le faire. Et vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!